Добро пожаловать в Санкт-Петербург. C'est ça qu'on veut dire. Hello tout le monde, on est bien arrivé à Saint-Pétersbourg, jour 1. On va manger. Pour notre défense, il est 15h, on a passé la matinée dans le train, et après on va se balader dans la perspective Nevski. Voilà, bon programme. Alors là du coup en fait on n'a pas du tout fait Ce qu'on devait faire. mais on a vu qu'il y avait le musée Fabergé, donc on est parti pour une visite au musée Fabergé. Regardez comme c'est beau. Jour 2 à Saint-Pétersbourg, on s'est levé tranquillement et là il est 9h et on mange des beignets russes avant d'aller à l'Ermitage. On est dans l'Ermitage. Et en effet, on nous a dit que ça valait le coup. Et ça vaut le coup. On est dans la salle du trône de l'Ermitage. Et en fait, ce qui est original, c'est que le plafond et le sol, ce sont les mêmes dessins, ça a été reproduit. Mais, petite anecdote, au plafond, on peut voir les armoiries avec l'aigle bicéphale et la tête de l'empereur. Mais au sol, il n'y a pas les armoiries, car on ne marche pas sur les armoiries. On a encore bien mangé. On dirait qu'il fait 40 degrés. Grave. Mais pas du tout, en vrai, c'est plutôt bon. En vrai, il fait 10 degrés. Et maintenant, on va se balader pour profiter du beau temps. Comme on est des bons touristes, on a une petite carte de Saint-Pétersbourg et on fait à l'ancienne. Donc on va là sur la perspective Nevski qu'on n'a pas fait la dernière fois pour enchaîner avec l'Amirauté et ensuite on va aller sur l'île Vassilevni. L'île Vassilevni. On est à l'Aquatorium, c'est une maquette géante de Saint-Pétersbourg qui fait 1000 mètres carrés. Petite balade au coucher de soleil pour finir la journée, fort rempli. Sur les rives de la Neva. Ouais, that's it. C'est magnifique. C'est très beau, on kiffe bien. Et joli golden hour. On vous mettra les photos touristes. Jour 3 à Saint-Pétersbourg. Et après avoir remangé des petits beignets fort bons, on va maintenant, comme à notre bonne habitude, se faire un free-tour. Voilà, on vous emmène avec nous. C'est bon. On a fini le tour, c'était avec Local Guide. C'était trop bien. C'était super bien. Et on a 3 anecdotes à vous raconter. Autour de nos 3 obsessions. Vas-y. Donc la première anecdote, c'est à propos de Catherine the Great, qui en fait a succédé à Peter the Great. Et en fait, c'était une princesse venue d'Allemagne et elle a tué son mari pour prendre le pouvoir et a régné pendant environ 30 ans et a très bien fait le job. La deuxième anecdote, c'est au palais de l'Ermitage.
au musée de l'Ermitage. En fait, il y a 65 chats qui vivent à l'intérieur et on peut les voir parfois, surtout en hiver. En été, ils se bougent un peu parce qu'il y a beaucoup de touristes, donc ils ont un peu peur sûrement, mais en hiver, on peut les voir. Et la troisième anecdote, c'est sur Tchaïkovski, compositeur russe, qui apparemment est allé à Munich à un moment donné dans sa vie et a trouvé un lac. Le château de Munich, où il y a un lac des cygnes, enfin un lac avec des cygnes dedans. Et il a trouvé ça tellement beau qu'il est rentré en Russie et qu'il a composé le lac des cygnes qu'on connaît aujourd'hui. On a bravé la pluie et le froid pour aller à la cathédrale, non, le monastère Lord Alexandre Nevsky. Et là on va aller visiter la cathédrale du monastère. Parce que tout est payant, y compris des cimetières, et vu le temps on a moyen envie de se balader dans des cimetières pour faire une promenade de santé. Retour à la maison avant d'aller à un spectacle de danse. On en profite d'être à notre restaurant post-spectacle pour vous faire un petit débrief. On n'a pas pu filmer malheureusement, enfin on a une micro-vidéo en caméra cachée, mais qui n'est pas très intéressante. Mais c'était super sympa, franchement, bon c'est un bon truc de touriste, mais ça vaut le coup quand même, parce qu'on est des touristes, il faut l'admettre. On connaissait pas les danses traditionnelles russes et c'est hyper joyeux, hyper dynamique. Un peu sexiste, mais bon. Et en deuxième partie de spectacle, il y a une troupe de jeunes danseurs qui sont vraiment pleins d'énergie et il y avait plein de sauts impressionnants et de tours, et moi j'aime bien. Et on s'est fait des copains américains et français. Mais on boit quand même toute seule. Oui. Shit happens. Si on tient jusqu'à 1h du matin, on va voir les ponts se lever pour laisser passer les cargos. Apparemment c'est un spectacle à voir à Saint-Pétersbourg. Voilà. Vous verrez si on y allait ou pas. Putain mais il y a tellement de monde. Oh, on va vous filmer le monde parce que c'est choquant, juste pour voir un pont qui s'ouvre. Regardez derrière nous, il y a un pont. On a finalement vu les ponts qui s'ouvrent. Jour 4 à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui on a innové, on n'a pas mangé de beignets. On a brunché, on a pris un brunch absolument pas typique, donc bon, mais très bon. Donc on vous mettra l'adresse dans les bons plans. La petite déception d'aujourd'hui, c'est qu'on a une danseuse qui a encore annulé au dernier moment le rendez-vous parce qu'elle est malade. Mais du coup, on se retrouve sans meeting de danse aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. En plus de ça, on garde la tête haute et on continue nos visites parce qu'on a quand même la chance d'être dans une très très belle ville avec plein de choses à faire. Donc on va à la forteresse de Pierre et Paul. Voilà, on nous a dit hier que c'était très beau, donc on va se balader et découvrir un peu plus Saint-Pétersbourg. Sachez qu'on se dévoue pour faire des shootings de qualité, même si le temps n'est absolument pas avec nous. On est dans la cathédrale des Saints-Apôtres Pierre et Paul, qui est la première cathédrale de Saint-Pétersbourg, inaugurée en 1733. Et c'est ici que reposent les dépouilles de quasiment tous les empereurs et impératrices de Russie. On est agréablement surprise par la beauté du lieu, encore très doré
Là, les couleurs, ça change un peu. Ouais. Ça, c'est bleu et rose pastel. Sympa. Et on a pris un ticket pour faire tous les musées et expositions de la forteresse. Il y en a 7. On est au musée de la conquête spatiale russe et quasiment tout est écrit en russe. On est carrément déçus parce que, en fait, franchement, pas beaucoup de contenu. Nous, on pensait qu'il allait avoir des jeux. Des trucs un peu ludiques, tout ça, quoi, pour qu'on soit concentré, mais même pas. Alors, on a fait le musée sur l'histoire de Saint-Pétersbourg. Qui est mieux que les autres. Il y a quand même des explications en anglais, pas grand chose, mais ça va. Et là, on est dans la prison pour les opposants politiques. Ça a l'air bien. Il neige, on vit la neige à Saint-Pétersbourg. Du coup, on va manger au chaud. Dernier jour en Russie, dernier petit-déj russe. En plein cherchage de wifi pour vous poster une photo. Hein, ça, c'est du métier d'influenceuse. Et on est un peu triste de quitter la Russie parce que c'était trop bien. Mais il fait juste un petit peu froid, mais c'était super bien, super beau, super dépaysant culturellement parlant. Et ça, c'était sympa. Allez liker. Je l'ai mis un auto-like pour la peine. Pardon, on vous en débriefe. Là, on va profiter de notre dernier jour où il fait enfin beau. On va voir la cathédrale du Christ sur le sang versé, construite à la mémoire d'Alexandre II par son propre fils. Qui a été tué dans un attentat par les riches de Saint-Pétersbourg. Qui? Et ensuite, on va à l'appartement d'un mec avec un nom russe. Et c'est pour replonger dans les appartements soviétiques. Petit feedback sur la cathédrale du Saint-Sauveur sur le sang versé. Alors, c'est la seule cathédrale de Russie recouverte de mosaïques intégralement à l'intérieur. C'est hyper impressionnant, super coloré et trop beau. Et extrêmement bien rénové parce qu'ils expliquent que pendant la guerre, par exemple, il y a un obus qui a traversé un des dômes qui avait détruit pas mal de choses à cause du froid, de l'humidité, etc. Toutes les mosaïques étaient, il y avait des bouts entiers qui étaient tombés. Et là, elle est en parfait état, très belle couleur. Tous les marbres italiens ont été rénovés. Enfin, c'est franchement hyper impressionnant. Je pense que c'est notre monument préféré à Saint-Pétersbourg. Et petite anecdote, pour ceux qui se demandent pourquoi en Russie il y a plein de dômes ronds, c'est parce que ça permet d'éviter l'accumulation de neige sur les dômes. Et du coup, l'effondrement. On est en route pour l'appartement de Kirov. Alors on est sorti de l'appartement, la partie appartement soviétique est sympa. Bon, le tout est pour environ 3 €, donc c'est une vraiment petite visite. La deuxième partie, c'est un truc sur les jeunesses heureuses soviétiques et encore une fois, c'est très peu expliqué en français ou en anglais. Et maintenant, on va manger géorgien. Alors, dernière activité de la journée, on va monter en haut de la cathédrale Saint-Isaac. Parce qu'on a vu qu'il y avait un joli coucher de soleil, donc on se précipite. Il y a 200 marches.